les hommes ont tendance à toujours te ramener à ta condition de femme. Et en tant que femme, pour te légitimer, tu dois souvent prouver et en faire plus. Après, c'est pas forcément méchant, hein, ils ont un côté paternaliste, mais ils vont quand même te tester. Et toi, en tant que femme aussi, ben, tu penses que tu dois te légitimer, alors que c'est pas le cas. Comme eux, tu as subi un entretien d'embauche, euh, comment je veux dire, on a été choisi pour ce métier-là parce qu'on a les compétences. Donc, à la rigueur, même si nos collègues nous testent, ben, on devrait rester nous-mêmes en fait et pas vouloir systématiquement en faire plus. Finalement, c'est plutôt dans les échecs personnels où, où on apprend à se construire. Tu existes, tu es toi et tout ce que tu fais, même si de temps en temps ça se passe mal, eh ben, tu es en vie. C'est souvent avec les rencontres qu'on peut faire et justement saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et que rien n'est écrit d'avance. Et que si on veut, on peut tout faire et on peut tout devenir. On peut choisir. Ingrid, est-ce que vous pouvez nous citer une femme qui vous inspire à La Réunion? Oui, tout de suite, la femme qui me vient à l'esprit, c'est Huguette Bello, de par sa longévité premièrement. Et avec son âge aussi, on se rend compte que à son époque, ça n'a pas dû être facile de s'imposer en tant que femme dans son milieu à elle. Euh, Surtout quand on connaît la culture créole réunionnaise plus particulièrement, où la place de la femme, à mon avis, à son époque, dans l'esprit collectif, elle ne devait pas être forcément où on l'attendait. Donc je pense qu'elle a dû se battre pour pouvoir être là où elle en est aujourd'hui. Quelles étaient les femmes ou héroïnes de cinéma auxquelles vous vouliez ressembler étant petite fille? Alors celle qui est pareille, c'est Xena la guerrière. C'était une série que j'adorais par ce qu'elle représentait, une femme indépendante, libre, qui combattait des hommes ou qu'importe des monstres ou n'importe qui. Et en tant que femme, en fait, et en tant que petite fille, c'est tout de suite inspirant. On se dit, on veut devenir cette femme forte. Et avez-vous réalisé vos rêves d'enfant, Ingrid? On va dire oui. Quand j'étais enfant, je voulais devenir un médecin. Donc, et aujourd'hui, je suis pas devenue médecin, mais je soigne les lignes de téléphone. C'est déjà pas mal. Donc, on peut dire que j'ai réalisé mon rêve. Après, aussi, un rêve que j'avais, c'était de voler. Donc, ça, j'ai pu le réaliser dernièrement avec un saut en parachute. C'était vraiment super avec, pareil, la sensation de liberté. Et finalement, en fait, en tant que femme, en fait, parfois on se sent petit, mais je pense que c'est un fait que même un homme, il doit le ressentir. Et quand, par exemple, on est en train de faire le saut en parachute, quand on est en train de descendre, on se dit waouh, on n'est rien par rapport à tout ce qui nous entoure. Et voilà, ça c'était un petit passage qui m'avait pas mal inspiré, quoi. Et quelles sont les difficultés qui ont contribué à faire de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, Ingrid? Alors ça, c'est une question très personnelle parce que finalement, c'est plutôt dans les échecs personnels où, où on apprend à se construire, que ce soit professionnel, que ce soit personnel ou sportivement parlant. J'ai eu quand même, j'ai traversé une phase de grosse dépression, de grosse remise en cause, et c'est dans ces phases-là où finalement on se dit ben non, tu existes, tu es toi, et tout ce que tu fais, même si de temps en temps ça se passe mal, eh ben, tu es en vie, continue. Et quel est votre trait de caractère dont vous êtes le plus fier et pourquoi? Et est-ce qu'il vous aide aujourd'hui? Alors, le trait de caractère, je pense à mon obstination. C'est-à-dire que malgré les obstacles qui peuvent se dresser devant moi, je vais essayer de tout faire pour réessayer, passer par d'autres chemins pour arriver où est-ce que je veux être. Ingrid, aujourd'hui vous êtes adjointe responsable du groupe Intervention Sud-Ouest chez Orange. En quoi consiste ce métier? Alors, ce métier, c'est un métier de management, en fait. Du moins, je supplée le manager dans ses tâches. Ça va de la logistique, commande de matériel, etc., à la gestion des collaborateurs, que ce soit au niveau de leurs compétences ou même de leur travail quotidien.
c'est-à-dire de faire en sorte que tout se passe bien pour eux en fait. Après, ce que j'apprécie particulièrement, c'est les échanges finalement humains, parce que en fait, dans ce type de poste-là, on se rend compte que quand on a quelqu'un en face de soi, eh ben, chacun est vraiment très différent en fait. Et que même si on a l'impression qu'on est en train de passer un message, eh ben, il faut l'adapter à chaque personne. Et ce message-là, et voilà. Et c'est ça qui me plaît en fait finalement, c'est de découvrir le petit truc qui va faire que quand vous allez dire ça ou ça va mieux passer avec cette personne-là et mieux ou pas. Ou avec cette personne-là, ça va mieux coller à sa personnalité à elle, et ce qui fait qu'elle va mieux tout comprendre, quoi. Est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire? Sincèrement, non, pas du tout. En fait, ce métier-là, c'est plus une opportunité que j'ai eue pour pouvoir évoluer. En fait, c'est là que je me suis aperçue que la carrière qu'on construit, la personne que l'on devient, en fait, c'est souvent avec les rencontres qu'on peut faire et justement saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et que rien n'est écrit d'avance. Et que si on veut, on peut tout faire et on peut tout devenir, et que c'est pas un rêve, c'est pas une utopie, c'est une réalité. Et il faut savoir saisir les bonnes choses au bon moment. Bon, pas toute chose est bonne à prendre, mais voilà. Et quels sont les aspects de votre travail que vous préférez et ceux que vous trouvez les plus inconfortables? Bah, comme je l'ai dit, c'est l'aspect, ce que je préfère dans mon travail, c'est vraiment le contact avec les autres et découvrir ce qui peut faire. Comment je peux dire ça? En fait, ce qui peut faire grandir quelqu'un d'autre, en fait. Ça, c'est super parce que chacun a ses qualités et ses défauts. Et en fait, dans le management, il faut savoir capitaliser sur les qualités à chaque fois et trouver la petite étincelle qui fait que le collaborateur il se sente bien et qu'il s'épanouisse aussi, lui, dans ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. Après, ben, ce que je déteste, il faut souvent ressolliciter les gens pour arriver à ses fins, en fait. Et ça, c'est le côté qui me dérange un peu. Moi, j'aimerais que quand je demande, ben, ce soit fait et que j'ai pas à tergiverser 100 ans. Mais malheureusement, il faut le faire. Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans un milieu technique d'ordinaire masculin, Ingrid? Les hommes ont tendance à toujours te ramener à ta condition de femme. Et en tant que femme, pour te légitimer, tu dois souvent prouver et en faire plus. Après, c'est pas forcément méchant, hein, ils ont un côté paternaliste, mais ils vont quand même te tester. Et toi, en tant que femme aussi, ben, tu penses que tu dois te légitimer, alors que c'est pas le cas. Comme eux, tu as subi un entretien d'embauche, comment je veux dire, on a été choisi pour ce métier-là parce qu'on a les compétences, donc à la rigueur, même si nos collègues nous testent, ben, on devrait rester nous-mêmes en fait et pas vouloir systématiquement en faire plus. Pourquoi y a-t-il encore peu de femmes engagées dans les métiers technologiques, scientifiques selon vous? Ben, la réponse que j'ai donnée précédemment, je pense que c'est déjà un début de réponse par rapport à ça. Et en fait aussi, en tant que femme, alors le milieu technologique et tout, c'est un milieu qui est en perpétuel changement, c'est-à-dire que tout le temps, il faut se réinventer, etc. Et en fait, on n'a pas conscience qu'en tant que femme, ben, on doit déjà le faire, ne serait-ce que tous les mois. Il faut à chaque fois, avec ben, nos règles, etc., on doit s'adapter constamment, en fait. On a cette force quand une femme tombe enceinte, un gros changement corporel. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je veux dire, on a cette force en nous. Et en fait, dans le milieu technique, eh ben, on se délégitimise parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire partie de ce changement-là. Donc, moi, je pense qu'il y a une partie de la réponse là-dedans. Et puis, ben, comme je l'ai dit, et à vouloir trop faire plus, ben, peut-être on s'épuise et on n'y va pas tout simplement. Et le manque aussi de figures féminines dedans, d'exemples pour nous pousser à y aller, ben, ça nous donne encore moins envie. Parce qu'en tant que femme, parfois, on a besoin d'avoir une référence, en fait. Et si on ne l'a pas, ben, c'est compliqué de se projeter. Concilier carrière professionnelle épanouie et vie de femme, mission possible ou impossible? Non, je pense que c'est mission possible. Je veux dire, tout est une question d'organisation. Je pense qu'il faut savoir simplement mettre des priorités, savoir les gérer. Et même quand peut-être le milieu professionnel il déborde un peu trop, savoir dire stop aussi, mettre des limites. Et je pense que tout est possible. En plus, moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai beaucoup d'hommes.
Et je vois que de plus en plus, ils prennent des congés pour garde d'enfants, etc. Et je me dis que ben, ça doit aider leurs femmes à s'épanouir dans leur métier à elles. Donc, finalement, voilà, je pense que c'est possible. Est-ce qu'il y a Avec le soutien des hommes. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Non, comme je l'ai dit précédemment, tout est une question de priorité, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et voilà, c'est à nous de jouer. On choisit. On peut choisir. Dans son ouvrage En avant toute, Sheryl Sandberg, une femme entrepreneure qui œuvre pour l'égalité des chances, a intitulé un chapitre comme suit. Soyez vrai, dites ce que vous pensez. Que vous inspire cette phrase, Ingrid? Alors, soyez vrai, dites ce que vous pensez. En fait, je pense que ça fait référence à toute l'image qu'on peut se faire autour de la femme, autour du fait que depuis qu'on est petite, on entend ça. Tu es une fille, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Eh ben non, en fait, tout ce qu'elle est en train de dire, c'est ça suffit. On a le droit de dire non, je ne veux pas. C'est pas parce que je suis une femme que je dois faire ça ou pas. J'ai mes opinions. Si voilà, on a le droit d'être nous-mêmes. Comment les femmes peuvent briser ce fameux plafond de verre? Le plafond de verre, finalement, je pense que c'est nous-mêmes qui nous le mettons. Justement, enfin, ça rejoint un petit peu mes précédentes réponses, mais on a une certaine exigence envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être légitime à un endroit que si on maîtrise ce qu'on fait à 150%. Alors qu'un homme, il ne se poserait jamais la question. Un homme, je veux dire, il arrive à un endroit, même si c'est juste faire même pas le 10e de ce que toi tu sais, il va se dire, je peux le faire, j'y vais, c'est pour moi. Alors que nous, en tant que femmes, on est toujours là à se poser la question, oui, mais est-ce que si je fais ça, si je fais ça? Non, il faut simplement oser, à mon avis, et arrêter de se mettre des limites soi-même. Quel conseil pourriez-vous donner à une femme de La Réunion qui voudrait se reconvertir dans un métier technique? Simplement oser. Vous voulez le faire, allez-y. Personne ne vous en empêchera. Au contraire, je pense que vous allez trouver des soutiens, des aides même inattendues. Si ça se trouve, votre mari à côté de vous, il va pouvoir vous aider ou même, allez-y, foncez. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire pour réponse. Allez-y. Et avez-vous déjà douté de vous, de vos compétences, de votre métier? Ouais, bah, tous les jours, on doute de soi, mais je pense que ça aide. Ça aide aussi à grandir. Enfin, ça peut se remettre en perspective aussi. On se pose toujours les questions. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Donc, à partir du moment où on répond oui aux questions, ou même si finalement on ne sait plus trop où on en est, du moment qu'on continue à avancer, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, voilà. On doute, oui, mais on fonce, on y va et... Avez-vous une devise fétiche, Ingrid, en créole, qui vous aide à vous remotiver dans les moments difficiles? Tia, je coupe gros bois, mais c'est un peu bateau. En fait, il faut ça. Ben, moi, j'adore la musique, en fait. Donc, c'est plutôt dans la musique où je vais me ressourcer, justement, dans les moments de doute, ou vraiment où ça va mal. Voilà, c'est la musique qui m'aide à faire en sorte que j'ai de nouveau ce petit coup de boost et qui me permet d'aller plus loin et de toujours essayer d'aller plus haut. Lorsque vous regardez en arrière, quels mots vous viennent à l'esprit et pourquoi? Je suis fière de moi. J'ai pas honte de le dire, je suis fière quand même du parcours que j'ai accompli. Donc après, il m'en reste encore pas mal devant aussi, je vais dire. Mais déjà, jamais, si on m'avait posé la question plus jeune, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, je serais incapable de dire, voilà, je suis à cet endroit-là devant vous, en train de faire cette interview, etc. Donc comme j'ai dit, tout est fait d'opportunités, de moments à saisir et voilà. Et je suis fière d'être là où je suis aujourd'hui. Quelle est votre propre définition de la femme ambitieuse? La femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant. C'est-à-dire que même si c'est dur, malgré les échecs, etc., elle veut toujours continuer à avancer. Et ma dernière question, Ingrid, comment devient-on la meilleure version de soi-même? La meilleure version de soi-même. Je l'avais plus, celle-là. Eh ben, elle est quand même là. Ouh là là, la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est en ne restant pas là où on est aujourd'hui.
C'est toujours d'aller de l'avant. Je répète, je martèle ça, mais finalement c'est ça, c'est la vie est comme ça, il faut savoir rebondir, il faut savoir peut-être pas se projeter, mais toujours avoir conscience que tant qu'on est en vie, on peut toujours avancer, aller toujours plus loin et faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, je fais ce choix-là, c'est pas grave, je tente. Ça n'a pas marché, on peut toujours revenir en arrière pour pouvoir recommencer autre chose. Merci Voilà. beaucoup pour ces échanges, Ingrid. Merci à vous. Et je vous souhaite une très belle continuation.